Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 17 mars, tiédeur et engourdissement. Lisons Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous ressemblons, avons-nous dit dans la leçon de mercredi, à l'église de Laodicée. Certains chrétiens ne se passionnent pas pour l'évangile. Leur relation avec le Christ est froide ou tiède. Et dans un certain sens, ils font ce qu'ils ont envie, que leur façon de vivre plaise à Dieu ou pas. En tant qu'adventiste, j'entends tellement souvent dans des sermons et des méditations sur la Odyssée parler de tiédeurs et de chrétiens qui n'en ont que l'apparence, que j'en suis au point de considérer le message de la Odyssée comme un cliché. Chaque fois que ce message revient, je ne peux m'empêcher de penser, parce qu'il a été si souvent répété, qu'au lieu de nous stimuler et de nous inciter à être bouillants, il nous engourdit et nous endort. Je sais. Je suis un peu sur la défensive quand j'entends le message de la Odyssée. Sonner constamment l'alarme est une chose, mais c'est une autre chose de s'entendre dire que la raison de cette alarme, c'est moi. Et donc, que c'est à moi que s'appliquent ces paroles de Jésus. Je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, verset 16. Oui, c'est une réprimande, mais le verset 19 me console. Je réprimande et corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Qui, je vous le demande, en entendant qu'il est préférable d'être foi, va se lever et s'écrier « Si c'est comme ça, eh bien, je serai foi !» Nous aspirons tous à la récompense qui accompagne une bonne relation avec Jésus, de sorte que l'auditeur n'a qu'une seule option, être bouillant. Mais alors, une question me taraude l'esprit. D'accord, mais comment savoir si je suis suffisamment bouillant? Je sais que ça semble égoïste et que cela ne fait que renforcer ce que le passage dit. Mais je trouve cela vraiment lourd à porter de me demander si je suis assez bon pour Jésus. Je sais que je ne suis pas Paul et que je ne suis pas comme la mère de Jésus qui accepta de bon cœur l'appel de Dieu à être la mère terrestre du Sauveur. Luc 1, les versets 26 à 38. Je ne suis qu'un simple étudiant qui suit ses cours et qui s'inquiète des choses mondaines de la vie. Est-ce à dire que je ne suis pas bouillant? Parfois, la réponse semble être oui. Même si j'essaie de faire de mon mieux pour être ce que Dieu veut que je sois, et alors le découragement me saisit. C'est pourquoi le message doit être prêché d'une manière qui encourage les auditeurs au lieu de les engloutir. Remue ménage, pensez-vous que le message à la Odyssée est prêché à outrance? Pourquoi? Le message de la Odyssée vous a-t-il déjà découragé? Si oui, pourquoi? Que peut-on faire pour pousser les auditeurs à réagir positivement aux réprimandes de ce message? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.